Concernant les pays émergents, le point numéro 1 sur lequel il faudra bien sûr se focaliser, c'est la Chine. La fin de l'année 2022 a été marquée par une fatigue des ménages chinois qui se traduit par un relâchement progressif des mesures de restriction implémentées par les autorités chinoises. Ce relâchement sera progressif et il devrait effectivement commencer à se manifester de manière beaucoup plus significative sur la seconde partie de l'année 2023. On estime que la croissance chinoise devrait être légèrement plus forte au cours de l'année 2023. Nous attendons entre 4 et 4,5% de croissance, ce qui est bien sûr meilleur que l'année 2022, mais néanmoins bien en deçà de tous les chiffres que nous avions connus pour la Chine. Cette nouvelle concernant la Chine est bien évidemment à prendre avec des pincettes puisque nous avons été habitués finalement à des volte-face de la part des autorités chinoises concernant notamment la politique sanitaire du pays. L'année 2023 devrait marquer le retour en grâce du marché obligataire. Pour plusieurs raisons. Premièrement, la stabilisation des politiques monétaires. Les banques centrales vont cesser effectivement d'augmenter leur taux d'intérêt, d'une part. La descente, effectivement, la détente des taux d'intérêt à long terme qui accompagnera finalement le mouvement de ralentissement macroéconomique et donc qui bénéficiera à la classe d'actifs. Et par effet de cascade, cette baisse des taux d'intérêt à long terme devrait là encore bénéficier à la dette d'entreprise, donc le segment investment grade et dans une moindre mesure high yield. Mais plus intéressant encore, la dette d'émergente effectivement devrait là encore bénéficier de 3 facteurs. Premièrement, la baisse des taux longs. Deuxièmement, la stabilisation effectivement des politiques monétaires. Et enfin, troisièmement, l'arrêt de l'appréciation du dollar qui là encore devrait se déprécier contre l'ensemble des devises.